السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Nous poursuivons l'étude du livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, et nous sommes arrêtés au chapitre numéro 16, Buka ul-Walidayn, les pleurs des parents. C'est-à-dire que l'auteur rahimahullahu ta'ala nous avertit contre tout acte, toute parole pouvant entraîner les larmes des parents. Et lorsque les parents pleurent, c'est que du tort en général a été commis, ou qu'ils supportent mal la séparation d'avec l'enfant. Donc on se doit de toujours tenter de faire entrer la joie et le bonheur dans le cœur de nos parents avant toute autre personne. Le chapitre suivant, numéro 17, Babu da'watil walidayn, l'invocation des parents. Da'watul walidayn ay du'a'uhuma, les invocations des parents. Et cela se divise en deux. Soit ad-du'a lil walad, soit ad-du'a alayhi, soit des invocations en faveur de l'enfant, soit des invocations contre l'enfant. Et que ce soit l'un ou l'autre, on va étudier dans ce chapitre que l'invocation des parents dirigée vers l'enfant est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il incombe donc à l'ensemble des enfants de s'efforcer d'obtenir l'agrément de leurs parents. Ainsi, ils obtiendront de bonnes invocations. Tout comme on se doit de se prémunir contre le courroux des parents, sinon on pourrait recevoir des invocations contre nous. Et sans aucun doute, les du'a pour l'enfant sont les fruits de l'agrément des parents. Et les du'a contre l'enfant sont le fruit de la colère et du courroux suscité par l'enfant dans le cœur des parents. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nous mentionne ici le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم دعوة المسافر ودعوة الوالد أو ودعوة الوالدين على ولدهما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Hurayra radiyallahu anhuma ou radiyallahu anhu, trois invocations sont exaucées sans aucun doute. L'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation des parents contre leur enfant. L'invocation des parents contre leur enfant. L'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a mentionné ce hadith sous ce chapitre, car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'invocation des parents est toujours exaucée sans aucun doute lorsqu'il s'agit de l'enfant. Et on pourrait s'interroger, quel est le point commun entre ces trois personnes, l'opprimé, le voyageur et le parent? Les savants nous disent que les points communs entre ces trois catégories de personnes sont l'état du cœur, sa douceur, sa fragmentation,
son humilité, son rabaissement, également la manière de demander, l'insistance, la soumission, la détermination, le fait de se couper de tout autre que Allah, d'être véridique dans sa demande. Ces trois-là ont en commun cela. Donc Allah Azza wa Jal ne rejette jamais leur invocation, elle est exaucée. L'opprimé, il a subi une injustice. L'opprimé, il a subi une injustice. Il est faible et ne peut se venger et restituer son droit. Alors il souffre, il est peiné, son cœur bout, il a une douleur suite à cette injustice subie. Alors il invoque Allah et il répète sa demande, il est insistant, son cœur est pleinement dirigé vers son Seigneur, afin qu'on lui rende son droit. Le voyageur maintenant, il est loin de sa terre, il est loin de ses parents, il est loin de ses épouses, il est loin de ses enfants, il est loin de ses biens, il est loin de ses amis, de ses habitudes, il est loin de son repos, de son confort, il marche ou avance dans la difficulté. Aussi, il supporte le manque de tout ce qu'on a cité précédemment. Ajoutez à cela les embûches de chemin ou la tortuosité du chemin. Ajoutez à cela qu'il a peur de ne jamais revenir. Il a peur qu'on ait besoin de lui, ses enfants ou ses proches. Il se dit qu'en chemin, il peut lui arriver quelque chose, un accident dans le moyen de transport utilisé, ou il peut avoir un accident derrière lui et à son retour, il ne reverra pas un de ses proches, ou lui peut s'en aller, lui, il peut lui arriver à lui une chose, et il craint de laisser ses proches, et il a le souci de cette responsabilité. Comment vont-ils manger, comment vont-ils se vêtir, se loger, et ainsi de suite. Donc le voyageur, lorsqu'il fait dua, il est dans un état de soumission totale. Il est dans un état où il n'a qu'Allah, seul, sans associé. Et il se détourne totalement des créatures. C'est un état prompt à ce qu'on l'exauce. Enfin, le parent. Enfin, le parent. Sans aucun doute, le cœur le plus doux, le cœur le plus malléable, le cœur le plus présent, le cœur le plus dirigé vers Allah Azza wa Jal lors de ses invocations d'un envers l'autre, c'est le cœur de la mère pour l'enfant. Puis la dua du père pour l'enfant. Ensuite, les gens sont à différents niveaux. La plupart du temps, il s'agit de l'épouse par exemple, ou de la tante, ou des grands-parents, et ainsi de suite. Mais cette invocation, elle est exclusivement pour Allah. Elle vient d'une personne soumise, humiliée, n'attendant du futur noble de son enfant qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Et sache que personne au monde ne prend, tu n'occupes personne au monde comme tu occupes la mère. Dans son ventre dans un premier temps, dans ses bras dans un second temps, mais même dans son cœur, dans ses pensées, sur sa langue. Lorsqu'elle parle de toi. Lorsqu'elle rit, c'est pour toi. Lorsqu'elle sourit, c'est dans ton visage. Il s'en faut de peu pour qu'elle n'en oublie la cause seconde de cet enfant, le père, l'époux. Et là, lorsqu'elle fait dua, elle arrive à s'oublier elle-même. Et elle fait dua pour toi, et c'est toi qui occupes sa langue. Elle demande pour toi ce qu'elle ne demande peut-être même pas pour elle-même. Et il en est de même pour le père. Et rien n'occupe la langue du père comme les invocations pour ses enfants. Et rappelez-vous la parole du prophète alayhi salatu wa salam lorsqu'il envoya Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour enseigner l'islam. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Et prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas entre elle et Allah de voile, de rempart.
Et rappelez-vous le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Et à la fin, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Puis on a mentionné dans le hadith l'homme accomplissant un long voyage, ébouriffé, poussiéreux, il lève ses mains au ciel et dit au Seigneur, mais sa nourriture est haram, sa boisson est haram, il se nourrit de haram ou a grandi dans le haram, ses vêtements sont haram, comment serait-il exaucé? Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre les causes pour se voir exaucé chez Allah. Premièrement, le long voyage. Deuxièmement, la situation d'humilité et de rabaissement, poussiéreux, ébouriffé. Troisièmement, il lève les mains vers Allah, il demande. Quatrièmement, at-tawassul, il demande à Allah par l'intermédiaire de ses noms. Et cinquièmement, al-ilhah, il est insistant, il répète, ô Seigneur, ô Seigneur. Donc, c'est la situation du voyageur. Et ici, on nous dit, donc dans ce hadith, l'invocation des parents sur l'enfant. L'invocation des parents contre l'enfant. Et dans une autre version, lil walad, pour l'enfant. Ainsi, ça va dans les deux sens. Qu'il invoque contre eux ou en leur faveur, c'est exaucé. Tout comme les enfants doivent faire attention de s'attirer l'agrément de leurs parents et de se prémunir de leur courroux, les parents doivent faire attention à ce que leur langue ne soit pas tranchante à l'égard de leurs propres enfants. Naam. Car que de parents ont invoqué contre leurs enfants et en ayant vu les résultats, ils s'en sont voulus et ont regretté. Et permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une vieille connaissance qui un jour me conta son histoire qui fut probablement une des causes de son repentir. C'est qu'un jour ou un soir, il voulait sortir avec ses amis, et également des femmes. Sa mère lui a sommé de ne pas sortir et lui a interdit cela. Mais il transgressa ses ordres et enfreigna ses règles. Il est donc sorti malgré tout en se sauvant de chez lui. Subhanallah. Comme le font certains qui veulent sortir le soir lorsque leurs parents leur interdisent cela, ils sortent en cachette le soir. Puis rentrent au petit matin pour désobéir à Allah Azza wa Jal durant cette nuit pensant n'être vu de personne, oubliant la surveillance du vivant qui ne dort jamais, na'am, et qui ne somnole jamais, qui voit tout, tabaraka wa ta'ala. Alors il est sorti, il s'est sauvé. Et en se séparant de sa mère, les derniers propos de sa mère fut une doua contre lui. Une doua contre lui. Et certaines mères, malheureusement, ont le verbe facile, le verbe tranchant facile. Ses amis sont venus le chercher en voiture, il y avait des hommes, il y avait des femmes, donc des jeunes entre eux, et ils sortaient dans un endroit haram, où il y avait de la musique ou pour danser ou autre. Alors qu'ils étaient dans l'autoroute, lors d'un virage, ils ont fait un accident et la voiture s'est retournée. Ils ont fait un accident et la voiture s'est retournée et il a pensé mourir. Et il a pensé mourir. Et, subhanallah, il me dit, je me suis rappelé l'invocation de ma mère. Je me suis rappelé l'invocation de ma mère. Subhanallah. Les duas des parents, pour toi ou contre toi,
ne sont jamais rejetés. À l'inverse, il y a un frère qui fait souvent du bien à ses parents. Et lorsqu'il veut faire quelque chose, il les consulte. Et eux font dua pour lui. Et Allah Azza wa Jalla lui met la baraka dans ses affaires. Allah lui met la baraka dans ses affaires. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et c'est pour cela que lors du voyage, il faut laisser un testament. Il faut laisser un testament. Il ne faut pas être distrait de cela, contrairement à beaucoup de personnes qui ont des biens. Ils voient la mort très loin d'eux. Résident voyageur, la mort peut se saisir de toi à tout moment. Voici pour ce hadith. Le hadith suivant est le célèbre hadith de l'enfant qui a parlé au berceau. Le célèbre hadith de l'enfant qui a parlé au berceau. Abu Hurayrah radiyallahu anhu nous dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج قيل يا نبي الله وما صاحب جريج قال فإن جريجا كان رجلا رهابا أو راهبا في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي أي تمر به فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي أي ماذا أختار فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة ولدت فقال ممن قالت من جريج قال أصاحب الصومعة قالت نعم قال اهدموا صومعته وأتوني به فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه قال وما تزعم قال ما تزعم قال تزعم أن ولدها منك قال أنت تزعمين قالت نعم قال أين هذا الصغير قالوا هو ذا في حجرها فأقبل عليه فقال من أبوك قال راعي البقر قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته فأدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. Voici le célèbre et long hadith de l'histoire de l'enfant un des enfants qui a parlé au berceau, ou l'histoire de Jurayj. Abu Hurayrah radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun nouveau-né a parlé au berceau excepté Isa ibn Maryam alayhi salam wa radiyallahu anha et le compagnon de Jurayj. Dans un autre hadith, on ajoute d'autres personnes qu'on mentionnera incha'Allah ta'ala. Quant à Isa ibn Maryam, c'est mentionné dans le Coran. فأتت به قومها تحمله
قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Voici dans sourate Maryam Isa alayhi salam au berceau qui parle lorsque sa mère est arrivée auprès de son peuple et qu'elle venait de l'enfanter. Et ils lui ont dit: Oh Maryam, tu as fait une chose immonde. Oh la sœur de Haroun, ton père n'était pas une mauvaise personne et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit un geste en direction de l'enfant. Ils lui dirent: comment pourrions-nous parler à cet enfant alors qu'il est encore au berceau? Et voici que Isa se met à dire: je suis le serviteur d'Allah. Ça, c'est le miracle d'Allah. Il a parlé au berceau. Et il a mentionné l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il n'est donc pas digne d'être adoré malgré ce miracle. Malgré qu'il soit né d'une mère sans père. Et malgré le fait qu'il ait parlé au berceau. Car l'exemple de Isa, Allah nous dit l'exemple de Adam. Adam alayhi salam. Si Isa mérite l'adoration, que dire alors de Adam qui est lui? Si Isa mérite l'adoration car il est né d'une mère sans père, que dire alors de Isa qui est né sans père et sans mère? Mais tous deux sont le miracle d'Allah Azza wa Jal et c'est celui qui a mis ce miracle qui est le seul digne d'être adoré. Il a dit: je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Et il m'a rendu béni où que je sois. Et m'a recommandé ou ordonné la prière, la zakat, tant que je serai vivant. Ainsi que la bienfaisance envers ma mère. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Puis elle vint auprès des siens en le portant, donc ce bébé, et dire: oh Maryam, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui. Ils dirent: comment pourrions-nous parler un bébé au berceau? Mais il dit: je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère. Et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Car celui qui est mauvais envers sa mère, il est considéré violent et il est considéré perdant et malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Isa, le fils de Maryam, parole de vérité dont il doute. Allah Azza wa Jalla lui a accordé la sécurité le jour où il est né, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Et ces trois passages de la vie, lorsque tu viens au monde, lorsque tu quittes ce bas monde et lorsque tu t'es ressuscité pour l'autre monde, ce sont les trois moments les plus difficiles pour le serviteur. Dans ces trois moments, Allah Azza wa Jalla lui a accordé la sécurité. Tout comme ce fut le cas pour Yahya au début de la sourate, mais on a mis une shadda pour affirmer encore plus cela pour Isa alayhi salam. Ça, c'est pour Isa, il a parlé au berceau. Maintenant, le cas que nous avons ici. Le cas que nous avons ici dans ce hadith. Jurayj, où le prophète sallam dit, le compagnon de Jurayj, et un des bébés qui a parlé au berceau. On demanda au prophète d'Allah, qui est le compagnon de Jurayj? Et le prophète sallam répondit: Jurayj était un dévot, un homme pieux qui faisait beaucoup d'adoration, qui vivait dans un ermitage. Il a dit couper des gens dans sa cabane, comme un ermite,
et il adorait Allah Azza wa Jal et se détournait de ce bas monde. Un homme conduisait son troupeau de vaches en contrebas de son ermitage, donc non loin de lui. Et une femme de la ville, une femme qui vend son corps contre de l'argent, fréquentait cet homme, ce berger, Naam, celui qui avait le troupeau de vaches. Donc elle passait près de la cabane de Jurayj pour aller avec cet homme faire le haram. Et un jour, la mère de Jurayj, elle vint et l'appela, « Ô Jurayj !» Et lui était en prière. Alors, tout en continuant sa prière, il s'interrogea, « Ma mère ou ma prière ? C'est-à-dire, que dois-je faire ?» Cependant, il choisit de devancer sa prière. À la fin, voyant que son fils ne lui répondait pas, sa mère dit, « Ô Jurayj !» une seconde fois. Mais il continua, il se demanda, ma mère ou ma prière? Il choisissa la prière. Une troisième fois, elle lui vint et dit, oh Jurayj, il s'interrogea, ma mère ou ma prière? Il donna prévalence à sa prière. Et là, à la troisième fois, sa mère lui dit, ô Jurayj, qu'Allah ne te fasse pas mourir avant que tu n'aies vu le visage des prostituées. Puis elle s'en alla. Un jour, on conduisit une femme au roi car elle venait d'enfanter, sans pour autant être mariée. Il lui demanda, qui est le père de cet enfant? Elle répondit, Jurayj. Il interrogea, celui qui vit dans l'ermitage, le dévot qui s'adonne que à l'adoration d'Allah? Elle répondit oui. Il ordonna, détruisez son ermitage et amenez-le-moi. Ils détruisirent son ermitage à coups de pioche, jusqu'à ce qu'il s'effondra. Ils attachèrent avec une corde sa main à son cou, et ils partirent avec lui. Il croisa des prostituées en chemin. Lorsqu'il les vit, il sourit, et elles le regardèrent. Arrivé devant le roi, il l'interrogea. Sais-tu ce que dit cette femme? Il répondit, que dit-elle? Il lui répondit, elle prétend que tu es le père de son enfant. Jurayj demanda à la prostituée, prétends-tu cela? Elle répondit oui. Alors il demanda, où est le petit? Elle le porta en son sein, répondirent-ils. Elle le porte en son sein, répondirent-ils. Alors Jurayj interrogea l'enfant. Ô enfant, qui est ton père? L'enfant répondit, c'est celui qui conduit le troupeau de vaches. Le roi dit alors, veux-tu que nous te reconstruisions ton ermitage en or? Non, dit Jurayj. Alors en argent? Non plus. Alors comment le veux-tu? Il répondit, reconstruisez-le comme il était. Le roi lui demanda alors, pourquoi as-tu souri quand on t'a amené? Il répondit, une affaire que je connais. Ma mère a invoqué Allah contre moi et il l'a exaucé. Puis il les informa de ce qui s'était passé avec sa mère. Voici le récit de Jurayj et de l'enfant qui est rempli en réalité de connaissances et de nobles sciences. L'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith sous ce chapitre car on voit que la mère a fait dua contre Jurayj et qu'Allah Azza wa Jal l'a exaucé. On tire donc que l'invocation des parents contre l'enfant ou pour l'enfant est exaucée, jamais rejetée. Mais si on reprend le texte du début, on voit que parmi les procédés pour enseigner et faire da'wah, il y a le fait de raconter des histoires. L'âme, tout naturellement, aime énormément les histoires. Et le meilleur exemple est l'histoire de Youssouf dans le Coran. Naam. Et tous les deux jours, vous avez notre frère Sadaq, Abu Yahya wa faqahullahu azza wa jal, qui dispense les leçons de la sourate Youssouf.
que je vous enjoins à lire et à écouter afin de tirer ces enseignements. Donc, l'humain aime les histoires. Et le Coran est rempli d'histoires. Les plus beaux récits. Ahsan al-qasas, comme Allah dit dans le Coran, le meilleur des récits. Le meilleur des récits. La deuxième leçon qu'on prend de ce hadith, c'est que lorsque tu ignores une chose, il te faut interroger. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, Naam, et qu'est-ce que l'histoire de Jurayj? Naam, qu'est-ce que l'histoire du compagnon de Jurayj? Troisièmement, on voit la place de la mère, la grande valeur des parents, à un point où cet homme pieux s'est demandé, ma prière ou ma mère? Que faire? Naam, ma prière ou ma mère? On voit la grande place de la mère, la grande place des parents. On voit que les invocations des parents sont exaucées. On voit que les invocations des parents sont exaucées. On voit également que l'humain peut être mauvais au point de mentir sur une personne qui ne lui a rien fait. Et ce niveau a été dépassé. Les gens mentent même sur ceux qui leur ont fait du bien. L'employé ment sur le patron qui lui a tant versé un salaire et a été plein de mansuétude envers lui. L'enfant ment sur les parents. L'épouse ment sur sur l'époux. L'époux ment sur l'épouse. Et ainsi de suite. Illa man rahimahullah. Et lorsque la personne est confondue dans son mensonge, tantôt elle dit je ne me souviens plus, tantôt elle dit c'est ce que moi j'ai ressenti. Mais subhanallah, la conformité avec la réalité des faits, ceci est la vérité. Et le contraire, c'est le mensonge. On voit dans ce hadith la dangerosité de ne pas vérifier les informations que l'on reçoit, particulièrement quand la personne est perverse. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ay tathabbatu. Ô vous qui avez cru dans Suratul Hujurat, lorsqu'un pervers vous vient avec une information, vérifiez-la. Sinon vous regretterez ce que vous aurez fait. Donc il faut vérifier les informations et ne pas s'empresser de tirer des leçons ou des conclusions. Surtout si la personne est connue pour le bien et la piété. Surtout si la personne est connue pour le bien et la piété. On voit que le roi a pris directement la parole de cette femme et a regretté son acte d'avoir détruit l'ermitage de Jurayj. Ensuite, on voit comment l'invocation de la mère s'est exaucée. C'est qu'en chemin, il a reconnu l'invocation de sa mère et il est passé près d'elle. C'est pour ça qu'il a souri. Il est passé près de ces femmes qui vendent leur corps. Wal'iyadhu billah. Ensuite, on voit l'argumentation de Jurayj. Celui qui est accusé de ce dont il est innocent, il a le choix de supporter, d'endurer en attendant la récompense chez Allah Azza wa Jal, ou il a le choix de faire dua contre celui qui l'a opprimé. Aussi, il peut débattre et disputer la vérité. Et les savants disent, en prenant l'histoire de Yusuf alayhi salam, l'histoire de Jurayj et d'autres situations, qu'il est bon de s'innocenter, de préserver son honneur. De préserver son honneur. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'on lui a demandé de parler, elle a dit, Allah sait que je suis innocente. Yusuf alayhi salam a refusé de sortir de prison tant qu'il n'avait pas été innocenté. Et Jurayj ici a dit, qu'est-ce qu'on prétend sur moi? On prétend que je suis le père de l'enfant. Ah, ben on est l'enfant. Puis il a dit à l'enfant, qui est ton père? Et Allah lui a donné ce miracle. Allah lui a donné ce miracle. Et on tire ici que le croyant doit préserver son honneur.
Il ne doit pas dire « je ne me soucie guère de ce que les gens pensent de moi ». Non, il préserve son honneur, sans pour autant vivre dans l'ostentation. À l'image de ceux qui ne sont qu'obnubilés par « mais qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de nous ?» Ils éduquent leurs enfants sur l'ostentation. Non, que voit Allah de nous? Sommes-nous agrégés à Allah ou avons-nous le courroux? C'est ça l'éducation noble et louable. Puis les gens viennent après. S'il faut enseigner aux gens la pudeur. Et non pas du matin au soir. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Non, on ne vit pas pour les gens. Ce qui est bon de faire, on le fait. Et ensuite, si les gens parlent à tort et à travers, ça c'est entre eux et Allah Azza wa Jal, ils ne nous enlèveront rien de bien. Et nous nous ajouterons rien de mal. Il faut le juste milieu dans cette question. Ne pas faire le haram et dire on ne se soucie pas des gens. Ni délaisser le bien et la droiture en disant mais que vont dire les gens de nous? On voit ici qu'Allah Azza wa Jal est ala kulli shay'in qadir, parfaitement omnipotent. Et tout ce qu'il veut faire, il le fait avec science et pleine capacité. Il a fait parler l'enfant au berceau. C'est un miracle. C'est un miracle. L'enfant, vous savez tous, que ceux à qui Allah a accordé la parole, ils avancent graduellement. D'abord, ils gargouillent, d'abord, ils prononcent des sons, na'am, quelques lettres, quelques sons. Plus tard, ils vont dire un mot. Na'am, et vous connaissez l'ingratitude de l'enfant, il commence par Abi, il commence par papa avant Ummi, pas parce qu'il est ingrat, parce que c'est plus simple à sortir. Na'am, parce que c'est plus simple à sortir. Et Mada, on lui apprend Allah, on lui apprend ses premiers mots, na'am. On lui apprend ses premiers mots, Allah, Allah. Na'am. Mais cet enfant-là, directement, immédiatement, il a dit une phrase complète, construite. Il a dit une phrase complète et construite. Qui est ton père? C'est celui qui a le troupeau de vaches. Ra'il Baqar. Et le roi là s'est étonné. Et le roi a regretté. Pourquoi? Parce qu'il avait pris directement la parole de la femme sans vérifier. Il avait détruit l'ermitage. Pour se racheter, il lui a proposé la dunya. Mais Jurayj était un zahid, un ascète. Il se détournait de la dunya. Est-ce qu'on te reconstruit ton ermitage en or? Non. En argent? Non. Que veux-tu alors? Il lui a dit remettez-le comme il était. Allahu Akbar. Certaines personnes, lorsqu'elles ne sont même pas opprimées, et ce sont elles les injustes, demandent des dommages et intérêts. Demandent des dommages et intérêts. Que dire alors lorsqu'elles sont opprimées? Elles saisissent cette occasion pour s'enrichir à outrance. Mais Jurayj, lui, a réclamé que son droit parce qu'il était détourné totalement de la dunya, dirigé totalement vers l'au-delà. Et le roi l'a questionné sur l'objet de son sourire. Et là, Jurayj lui a dit, c'est une chose que je connais, et lui a raconté l'histoire, l'invocation de sa mère. L'invocation de sa mère. Pour finir, sachez qu'il y a une autre personne, ou deux autres personnes dont les textes nous ont enseigné qu'ils ont parlé au berceau. La première, c'est un enfant qui était allaité par sa mère. Et là, un cavalier passa. L'enfant tétait le sein de sa mère. Et la mère a été subjuguée par ce cavalier, de par sa prestance, de par sa force, sa beauté et autres. Et là, elle a fait dua. Allahumma ja'al waladi mithla. Oh Allah, fait que mon enfant devienne comme ce cavalier. Et là, on voit encore, subhanallah, la rahma de la mère. Elle s'oublie elle-même et elle pense à son enfant, elle fait dua pour lui en lui souhaitant le meilleur. Et là, savez-vous ce qu'il s'est passé? L'enfant qui tétait le sein de sa mère, Naam, a enlevé sa bouche. Et s'est mis à parler et a dit Allahumma la taj'alni mithlah. Oh Allah, ne me rends pas semblable à lui. Puis il a repris le sein de sa mère. Ensuite, ils sont passés près d'une femme qui était battue par un groupe de personnes. Et elle a dit, une servante, Naam, et elle a dit, oh Allah, Allahumma la taj'al waladi mithlaha. Oh Allah, ne fais pas que mon enfant soit semblable à elle. Et là, l'enfant a
délaissé le sein de sa mère alors qu'il était en train de téter et a dit Allahumma ja'alni mithlaha, ou Allah fait que je sois comme elle. Et là, la mère se met à converser avec son enfant au berceau. Son enfant, subhanallah, qui ne parle pas encore. Elle lui dit, mais pourquoi demandes-tu cela? Il dit, le premier, c'est un tyran. Alors j'ai fait dua pour qu'Allah ne me mette pas comme lui. Et la deuxième, elle est opprimée. Ils la battent car ils disent qu'elle a commis la fornication. Or, il n'en est rien. Alors j'ai demandé à Allah de me mettre comme elle. Naam. Et enfin, l'enfant que la mère tenait lorsqu'ils ont creusé et ont allumé le feu dans les tranchées et ont brûlé, comme dans Suratul Buruj. Et là, une femme a hésité, car le roi a dit, tous ceux qui ne veulent pas renier l'islam et tawhid, qu'ils rentrent dans la fournaise. Et là, les gens sont entrés, ils ont préféré mourir brûlés, en étant croyants, que de sortir de leur religion. Et là, une femme a hésité à entrer dans le feu, elle portait son enfant dans les mains. Et là, Allah fait parler cet enfant qui a dit Isbiri ya ummi fa innaki ala al-haq. Sois endurante, ô chère mère, car certes tu es sur la vérité. Et elle est entrée avec son enfant. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على بر الوالدين. اللهم أعنا على بر الوالدين. اللهم أعنا على بر الوالدين. اللهم ارحمهما. اللهم اغفر لهما. اللهم ارفع درجاتهما في الفردوس الأعلى من الجنة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.